je te bénis, tu es le Dieu qui m'a sauvé, Yahweh. Oh Yahweh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Jésus-Christ est bon. Il est le salut de Dieu, la délivrance, c'est lui. Il est la guérison des humains, Jésus. Il est la parole de Dieu. Tu partis du ciel et vins sur la terre. Tellement le Seigneur nous a aimés, il a quitté son trône. Du ciel et vins sur la terre. Portez mes péchés afin que je sois sauvé, Yahweh. Pour te sauver, pour te délivrer. C'est pour ça que son nom veut dire la délivrance. Jésus veut dire Yahweh Yasha, qui veut dire le Dieu sauveur. Le Dieu qui a décidé de sauver les hommes qu'il a créés. En acceptant l'évangile de Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment. Tu n'as pas besoin de suivre un homme, une religion. Crie à Dieu de tout ton cœur. Yahweh, je te bénis. Il t'a donné la vie. La vie éternelle, c'est lui. Sans Jésus, personne ne peut aller au paradis. Il faut arrêter de prier la Vierge Marie. Dieu dit que c'est une abomination devant lui. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que la désobéissance est un péché. Et celui qui pêche, le salaire du péché, c'est la mort, il dit. C'est pour ça que tu n'entends rien, tu n'entends pas Dieu, parce que tu es mort. Avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Tu n'entends pas Dieu. C'est pour ça que beaucoup, ils sont dans le mal. Alors laisse le Seigneur te réveiller. Laisse le Seigneur te réveiller ton esprit pour que tu entendes la parole de Dieu, pour que tu entendes Dieu. Beaucoup sont dans l'erreur, pourtant ils ont la Bible. Ils ont une connaissance intellectuelle des choses. Pourtant c'est écrit que Dieu est devenu un homme, mais on dit que ce n'est pas Dieu. Parce que tu es égaré, c'est le diable qui est là. Alors, ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est parce que tu fermes ton cœur. La loi de Dieu passe avant toute loi. La loi des hommes est injuste. Ce sont des lois qui sont faites par des hommes injustes. Donc cette loi, les lois sont injustes. Là où Dieu dit que l'homosexualité est une abomination, l'homme va te dire accepte. Parce que c'est le mal qui est là. La Bible dit c'est Satan qui est le Dieu de ce monde. C'est lui, l'injustice, la méchanceté qui est le Dieu de ce monde. Il veut que tu acceptes le mal, que tu l'acceptes. Mais puisqu'il est le Dieu de ce monde, c'est lui qui fait des lois. Il inspire ses lois aux hommes. On fera tout pour que tu acceptes le mal. Mais refuse le mal. Préfère mourir que d'accepter le mal. Parce que si tu meurs en acceptant le mal, tu iras dans le feu éternel. Le Seigneur est tout puissant. Il est saint. Il est saint, Jésus. Il est saint. Sortons du zouk. C'est une musique diabolique. Toute musique qui vous fait, qui agit sur vous, en vous conduisant vers le sexe, en vous conduisant vers tout ce que Dieu dit de ne pas faire, ça vient du diable. Regarde nos jeunes qui sont délinquants, qui sont rebelles. Quel genre de musique qu'ils écoutent? Le rap, des musiques de Cuba. Parce que c'est ça que le diable a mis dans leur cœur. Sans
repentance, personne ne peut changer ces hommes. Un seul peut les changer, c'est Jésus. Mais Jésus dit aussi que le monde ira de pire en pire, l'homme sera méchant. Donc ces hommes ne vont pas changer. L'homme est devenu égoïste. Jésus, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mais le Seigneur ton Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. On se présente dans un bâtiment, on va à la messe, soi-disant, on se purifie, soi-disant, mais la méchanceté de ton cœur, Jésus est venu ôter la méchanceté de ton âme. Donc si la méchanceté n'est pas ôtée de ton âme, tu ne connais pas Dieu. C'est ça Jésus. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il est le mal. Alors toi qui es dans le mal, tu crois que Dieu va t'aimer? Si ton fils ou ta fille faisait le mal, tu aurais aimé ce qu'ils font? Mais Dieu est capable de créer des humains avec des pierres. Alors il t'aime, il envoie sa parole pour que tu acceptes la parole. Mais tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu es libre. Il ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'apparence. C'est l'apparence qui compte pour ce monde. Mais la Bible dit, un temps viendra où le diable obligera l'homme à faire une image. Et il mettra un esprit dans cette image. Et tu seras obligé d'adorer cette image. Et ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il y aura un temps aussi où on va obliger l'homme à accepter la marque de la bête. Sans la marque de la bête, personne ne peut ni acheter ni vendre. Mon ami, c'est à Jésus que tu parles. C'est la parole que tu refuses. C'est pas moi. Que Dieu te bénisse. Chacun sera devant Dieu un jour. Chacun sera devant lui. Et les hommes rendront compte pour chaque parole qui est sortie de leur bouche. Encore, c'est écrit dans la Bible. Dieu sait toutes choses à l'avance. Alors nous sommes dans les temps de la fin où le Seigneur dit que cet évangile sera prêché dans le monde entier en témoignage, pour servir de témoignage. Dieu ne te force pas à croire. Crois ce que tu veux. Vis comme tu veux. Tu veux vivre dans le péché? Vis dans le péché. D'ailleurs, Jésus le dit dans l'Apocalypse. Puisque tu ne veux pas entendre, il dit que celui qui pêche, pêche encore. Il dit aussi que celui qui se sanctifie, qui est saint, se sanctifie encore. Parce qu'au jour du jugement, mon ami, ce ne sera pas un homme qui est devant toi. Et le mal qui est en toi aujourd'hui ne sera plus là. Tu auras la bouche fermée. Tu ne feras que pleurer. Parce que tu prendras conscience que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est devant toi. Alors le Seigneur t'aime. Il t'aime. Mais ce Dieu d'amour dit aussi qu'ils seront tourmentés jour et nuit dans le feu éternel. Mes amis, il y a peu de temps. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je n'ai pas ce pouvoir. Certains vous diront que Dieu ne parle pas. Ce sont des menteurs. Ils ne connaissent pas Dieu.
Certains vous diront que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce sont des menteurs, ils ne connaissent pas Dieu. Même quand c'est écrit, ils ne le croient pas. Et pourtant, ils le lisent. Mais comme le diable est en eux, le diable leur dit autre chose. C'est pour ça que Jésus veut que tu viennes à lui. Il veut que tu viennes de toi-même. Viens à lui. Mon ami, c'est la vie éternelle que Dieu t'offre. C'est la vie. C'est le repos. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va te prendre dans ses bras. Parce que la vie sur cette terre est dure. Satan nous fait faire des choses qu'on regrette après. On fait le mal, dit le Seigneur. L'homme fait le mal. Alors mon ami, si tu n'as pas la force d'aller vers Dieu, crie à Dieu, demande-lui la force. Demande-lui. Lui seul peut te donner la force. Et laissez les autres vivre dans la débauche, s'ils ont envie de vivre dans la débauche. Parce qu'il y a une couronne de vie qui t'attend dans les cieux. Une couronne de vie. Satan qui a été chassé du ciel avec un tiers d'anges. Comprenez que ces anges, ce sont eux qui détruisent les humains. Quand Adam a désobéi, ces anges ont pris possession de la terre et des humains. Leur corps n'est qu'une maison. Ils sont trois. Ne crois surtout pas qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Leur rôle, c'est de te faire comprendre qu'ils ne sont pas là. Mais quand tu mens, c'est la preuve qu'ils sont là. Parce que chacun est responsable d'un caractère. La jalousie vient d'eux, le mensonge vient d'eux, le vol vient d'eux, la rébellion c'est eux. Et une fois qu'ils sont trois, de toute façon ils sont là. Tu es leur esclave. Tu n'as pas la force de leur résister. D'ailleurs, tu ne sais même pas qu'ils sont là. Et Jésus te dit, viens, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Le mal que tu fais dans le secret, tu penses que Dieu ne te voit pas? Tu penses que tu vas passer dans les mailles du filet? Aucun homme ne te voit, mais Dieu te voit. Alors le Seigneur tend la main. Il tend la main. Il veut t'enlever cette mauvaise nature qui est en toi. Tu n'as pas la force de résister à cela. Tout ce qui se passe dans le monde est écrit dans la Bible. Viendra un temps où la Bible dit qu'il va y avoir une guerre. Les hommes sont en train de se préparer à la guerre, à la dernière guerre qu'il va y avoir. Toutes les nations vont se diriger contre un seul peuple. Un seul peuple. N'oublions pas, la Bible dit que Satan, animé d'une grande colère, quand il a vu qu'il a été chassé du ciel, il est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui acceptent Jésus, Satan est venu leur faire la guerre. Satan est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Satan est venu leur faire la guerre.
Mais la Bible dit aussi qu'il est venu faire la guerre à la femme qui doit enfanter le Fils. La femme qui doit enfanter le Fils, c'est Israël. Alors toutes les nations vont se rassembler contre un seul peuple, le peuple d'Israël, pour lui faire la guerre. C'est ce que nous dit la Bible. Et ça a commencé. Mes amis, le Seigneur dit, il va y avoir l'enlèvement des saints. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon l'Esprit de Dieu vont être enlevés. Ils vont disparaître en un clin d'œil à la 7e trompette. Et sur la terre, il va y avoir la colère de Dieu qui va être versée sur la terre. Il va y avoir une souffrance qu'il n'a jamais eue sur cette terre. Ces choses sont là. Et c'est là qu'on va obliger l'homme à accepter la marque de la bête. Parce que la Bible dit sans la marque de la bête, personne ne peut ni acheter ni vendre. Donc si tu as besoin de manger, si tu as besoin de boire, tu vas accepter la marque de la bête. Parce qu'il va aussi y avoir la famine. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Puisque tu n'as pas voulu croire, il va verser sa colère sur cette terre. Alors, avant que ces choses arrivent, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'appelle. Il veut réveiller ton esprit. Il veut réveiller ton âme. Mais tu es libre. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Tu es libre. Mais il dit, aucun point ne manquera dans son livre. Aucun. Tout ce qu'il a annoncé, il le fera. Mon ami, peu importe ceux qui sont autour de toi, le Seigneur a dit peu de gens seront sauvés. Peu de gens. Donc tu dois sauver ton âme, tu dois sauver ta vie. Tu dois crier à Dieu toi-même. Toi-même, tu dois crier à Dieu. Peu importe ce que les gens te disent, crie à Dieu toi-même. Il faut que Dieu te donne lui-même la preuve qu'il existe. Ne crois pas à ce qu'on te dit, crie à Dieu. Lui-même te donnera la preuve. Il va te sortir de la méchanceté, de la convoitise, du mal. Alors laisse-le faire. Laisse-le changer ta vie. Il connaît ta vie, laisse-le changer ta vie. Un seul nom nous a été donné sous le ciel en qui nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus, qui est la parole de Dieu. Tu dois accepter cette parole de tout ton cœur. Tu dois accepter Jésus de tout ton cœur. Et le Seigneur t'ouvrira. Il te donnera la connaissance. Il changera ton esprit. Il changera ton cœur. Il écrira ses lois dans ton cœur. Et il te donnera son esprit. Tu seras une nouvelle créature. Physiquement, tu n'auras pas changé, mais à l'intérieur, tu auras changé. Les gens ne vont pas te reconnaître parce que Dieu t'a transformé. Et quand il va y avoir des milliers de disparitions dans le monde, c'est là que Dieu va changer ton corps. Tu auras un corps glorifié, glorieux, comme celui de Jésus. Semblable à toi.
Alors mon ami, tu as le choix. Toi qui as entendu ce message, toi qui as entendu cette parole, tu as le choix. Tu as le choix de suivre Dieu, suivre Jésus-Christ. Tu as le choix de suivre le train de ce monde, parce que ce monde va dans le feu éternel. Parce que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Et le diable, c'est là où il va. Le feu pour l'éternité. Alors, refuse le mal. Refuse la méchanceté. Sors des traditions et des coutumes. Sors des sentiments de l'esclavage. Satan met ces choses dans ton cœur pour que tu aies ton prochain. Arrête de te prosterner devant des statues, c'est une abomination devant Dieu. C'est écrit dans la Bible. Sors du zouk. C'est une abomination devant Dieu. C'est une musique qui attire la convoitise. C'est la convoitise, c'est le mal. Dieu n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Il est la vérité, il te dit la vérité. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec la vérité. Seule la vérité peut te libérer. Rien d'autre ne te libérera. Seule la parole de Dieu qui est la vérité, qui est Jésus. Mais tu as le choix de faire le mal. Mais sache que si tu meurs dans le mal, c'est la souffrance éternelle pour l'éternité. La nudité, c'est le péché. C'est le péché, la nudité. Et c'est ça que le diable voulait que Adam et Ève reçoivent comme enseignement. La Bible dit qu'ils étaient nus dans le jardin d'Éden et ils ne voyaient pas la nudité parce qu'ils ne connaissaient pas la nudité. Et une fois qu'Adam a désobéi, la Bible dit, ils se sont cachés. Ils ont pris connaissance de la nudité, du sexe. C'est pour ça que le diable tient beaucoup dans le sexe. On ne peut pas voir une femme, on ne peut pas voir un homme. Mais tu crois que Dieu ne te voit pas? Tu crois? Que tu ne vas pas être jugé, tu ne seras pas devant le juge. Le juste juge. Tu ne te rends même pas compte du mal que tu fais aux autres. Quand tu regardes la femme d'un autre, tu lui fais du mal à ce gars, à cette femme. Tu l'entraînes dans ta débauche. On n'aime pas entendre ces paroles. C'est pour ça que le monde est nu aujourd'hui. Le monde est nu. Parce que c'est ça qui domine aujourd'hui. Mais Jésus t'appelle. Jésus t'interpelle. Alors mon ami, n'oublie pas une chose. N'oublie pas ta mort. La mort t'attend. Parce qu'il faut qu'on passe par là. Et si tu meurs sans faire la paix avec Dieu, après ta mort, il n'y a plus de moyen de faire la paix. C'est fini. Tu deviens définitivement ennemi de Dieu. Et comme c'est le maître de toutes choses, il te jugera et il te condamnera. Alors Jésus envoie sa parole pour que tu entendes, pour que tu écoutes la parole et pour que tu prennes conscience de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Aucun homme ne peut te sauver. Aucune richesse ne peut te sauver. Rien d'autre ne peut enlever le mal qu'il y a dans ton âme. Une seule chose, c'est l'acceptation de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Lui seul peut ôter le mal de ton âme. Lui seul peut te conduire, pour te montrer ce qui est bon, ce qui est juste. Lui seul.
Tu dois faire la paix avec Dieu avant de mourir. Et le Seigneur te donnera l'éternité. Tu vivras avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu n'est pas dans la religion. Fuyez la religion. Invoquez le nom du Seigneur de tout votre cœur. Exigez que Dieu vous parle. Parce que beaucoup sont venus. Ils vous disent que Dieu ne parle pas. Et ils ne connaissent pas Dieu. Pourtant, ils connaissent toute la Bible. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il faut que Dieu te parle. Parce que Dieu parle à tous ses enfants. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Donc, il doit te faire vivre des choses qui dépassent, qui est au-delà de l'imagination des hommes. Ne laissez pas ces hommes et ces femmes vous enseigner. Eux-mêmes ne connaissent pas Dieu. Tu dois exiger d'un cri à Jésus. Dis-lui de te parler. Dis-lui de te montrer, de te faire vivre des choses. Crie à lui de tout ton cœur et tu verras que Jésus viendra à toi. Aucune religion ne te sauvera. Aucune. Aucune. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Faites votre propre expérience. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi, je vous dis que Dieu parle. Et il m'a parlé plusieurs fois. Est-ce que je suis fou? Jésus aussi, quand il était sur terre, on disait qu'il avait un démon. Il est vivant. C'est ça le Dieu vivant. C'est celui qui parle. Il y a beaucoup de religieux qui ne connaissent pas Dieu et ils vous disent que Dieu ne parle pas. Il y a certains qui vont vous dire de prier la Vierge Marie, mais c'est écrit dans la Bible que c'est une abomination devant Dieu. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Et demandez-leur de quel Dieu il parle. De quel Dieu? Seigneur, merci, merci, merci pour ce peuple, Papa. Merci. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus. Sois glorifié, Père. Amen.